l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes cornemuses, c'est Vince de l'école du jeu, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite présentation du jeu Stampede où est-ce que je vais vous présenter les règles du jeu et puis à la fin, je vais vous donner une petite impression. Évidemment, j'ai pas beaucoup joué à Stampede, donc prendre mon opinion avec un grain de sel, s'il vous plaît. Par contre, je vous encourage grandement à écouter les règles. Ça se peut que ce jeu-là puisse concorder avec vos goûts. Surtout que c'est un petit jeu de famille que vous pouvez jouer avec vos enfants, vos amis, vos collègues de travail qui ne jouent pas régulièrement à des jeux de société. Et il se peut très bien qu'ils aient du plaisir à jouer à Stampede. Alors, sans plus attendre, je vous montre comment jouer, puis on se voit tantôt. Regarde, c'est un éléphant. Avant de débuter la partie, les joueurs recevront d'abord un aide de jeu où seront décrits les différents icônes qui sont inclus sur les cartes. De plus, on aura en fait une main de 3 cartes. Donc, ces cartes-là sont cachées à tous les joueurs. Nous aurons aussi un espace, une zone d'échange commune où est-ce qu'on va distribuer 3 cartes. Nous aurons le paquet de cartes au milieu de la table. Sinon, les autres joueurs auront 3 cartes aussi. Et finalement, nous ajouterons 2 cartes au hasard du dessus de la pioche dans notre collection de timbres personnels. Dans Stampede, nous représentons des collectionneurs de timbres qui parcourront la planète, les 4 coins de la planète, pour récupérer le plus de timbres rares possible. Le premier joueur qui aura accumulé dans sa collection de timbres 5 timbres du même animal, ou encore qui aura collectionné les 9 différents animaux, gagnera la partie. Et un tour de jeu est bien simple puisque pendant notre tour, ce que nous allons faire, c'est piger la première carte de la pioche et jouer une carte dans notre collection et faire son effet si celle-ci peut s'appliquer. Donc, par exemple, tiens, je pourrais rajouter une girafe à ma collection de timbres. J'en ai maintenant 2 sur 5. Et puis, je fais l'effet de la carte. Maintenant, si on regarde l'effet de la carte, il y a 2 symboles, c'est-à-dire on a ce symbole-là et ce symbole-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, regardons tout simplement ces beaux petits symboles-là. Donc, nous avons ici la draw pile, donc la pioche. Donc là, on dit prends la première carte de la pioche et transfère-la dans ton album, puisque l'album est blanc, et prends une carte de ton album et mets-la sur le dessus de la pioche. Donc, je pourrais très facilement faire ceci. Donc, je pige la première carte. Oh, une troisième girafe. Et je replace mon rhinocéros sur le dessus de la pioche. Voilà, mon tour est joué. C'est maintenant à l'autre joueur. Et évidemment, vu que c'est la fin de mon tour, le prochain joueur ferait le sien. Donc, il pigerait une carte, jouerait une carte, ferait l'effet de cette carte-là. Et puis, on continue comme ça jusqu'à temps que quelqu'un, comme j'ai dit, ait 5 cartes du même animal ou encore les 9 différents animaux devant lui dans sa collection de timbres. Maintenant, si la défausse était complètement vide, alors à ce moment-là, tous les joueurs autour de la table devraient se débarrasser de 2 cartes dans leur collection. Puis ainsi, on les remélangerait ensemble et ça formerait un nouveau paquet de cartes à piger. Mais je vous le dis tout de suite, c'est très très rare que ça va arriver puisque de façon circonstancielle, on va arriver à une condition de victoire qui va être satisfaite avant même d'avoir passé au travers de la pioche. À noter et très important que tous les joueurs en tout temps, à part lorsque c'est leur tour et qu'ils ont pigé la première carte du paquet, devraient toujours avoir 3 cartes et tous les joueurs, une fois qu'on revient au premier joueur, devraient toujours avoir le même nombre de cartes dans leur collection de timbres, puisqu'à chaque fois qu'on va faire un échange dans notre collection de timbres, eh bien, ce sera toujours pour remplacer soit par des cartes de notre main ou encore par des cartes de la pioche ou encore de la zone d'échange. Parlant des cartes, si vous avez remarqué, à l'endos, on a toujours en fait des animaux. Donc, on a tout le temps 2 types d'animaux. C'est simplement parce que cette carte-là sera soit un rhinocéros ou un buffle.
Ça va me permettre donc de pouvoir aller prendre une carte d'un de mes adversaires et l'échanger soit contre une carte de ma main ou de ma collection de timbres. Puis au lieu d'aller au hasard puis juste piger une carte en espérant que ce soit un animal X, bien, si je veux avoir un perroquet, je le sais que je vais aller chercher cette carte-là, par exemple, parce que j'ai 50% de chance que ça en soit un. Maintenant, je vous explique toutes les différentes cartes en détail. Alors, je vais juste noter que ces deux cartes-là vont jouer dans la pioche. Et donc, quand on va jouer dans la pioche, premièrement, c'est dans l'ordre que l'on préfère. Donc, on peut soit ajouter une carte du dessus de la pioche à notre collection de timbres et ensuite de ça, on l'échange contre une de nos cartes dans notre collection de timbres. On la replace dans la pioche où l'on veut ou le contraire, c'est-à-dire on peut commencer par retirer une carte de notre collection de timbres et prendre la première de la pioche. Même chose pour cette carte-là. Donc ici, vous avez compris, c'est 1 pour 1. Alors que si on regarde le rhinocéros, eh bien, c'est échanger 3 cartes du dessus de la pioche contre 3 cartes de notre main. Ce qui fait en sorte que ici, présentement, on peut se retrouver en fait avec 6 cartes au total dans nos mains et on va en choisir 3 parmi celles-ci que l'on va replacer dans la pioche selon notre bon désir. Donc, on pourrait juste les mettre directement en dessous du paquet. On se retrouve ensuite de ça avec le macaque ou le singe, c'est comme vous voulez, le babouin. Donc, le babouin va nous permettre d'échanger une carte de notre main contre une carte de la zone d'échange. Donc là, ça n'a aucune incidence ce que vous faites en premier, mais ce n'est pas grave, vous décidez l'ordre dans lequel vous le faites. L'éléphant va nous permettre d'échanger une carte de notre main contre une carte de notre collection de timbres. Donc, on fait un échange de cette manière-là. Donc, c'est possible de pouvoir jouer l'éléphant pour ensuite de ça jouer une carte de notre main, puis ainsi gagner la partie, c'est très possible. Le lion, alors le lion est très, très, très méchant. C'est une des cartes qu'il faut faire très attention puisque le lion va directement échanger une carte de notre collection de timbres contre une carte de la collection de timbres d'un adversaire. Donc, on peut aller jouer dans les plates-bandes très, très, très facilement et rapidement pour éviter qu'un joueur gagne ou même que nous, on puisse être capable de gagner. On a ensuite ça le buffle qui, lui, va échanger les 3 cartes de la zone d'échange contre 3 cartes de notre choix de notre collection de timbres. Donc, encore une fois, ce serait très possible de gagner si on avait 3 girafes, par exemple, et qu'on en a déjà 2 dans notre collection de timbres. On a ensuite de ça l'hippopotame qui va échanger une carte de notre main contre une carte de la collection de timbres d'un adversaire. Ici, ce n'est pas très, très clair, mais ça, c'est un crocodile, oui. Et là, un crocodile va nous permettre d'échanger notre main en entier contre la main d'un autre joueur. Et donc, c'est pour ça que je disais que là, ça peut être très pertinent de savoir qu'est-ce que l'adversaire a dans ses mains pour aller récupérer les cartes qui nous plairaient davantage. Et finalement, le perroquet, lui, en fait, il n'y a aucun effet, sauf que si on décide de collectionner 4 perroquets, bien, on gagne immédiatement la partie. Donc, contrairement à la règle habituelle où est-ce qu'il faudrait avoir 5 animaux du même type, bien là, avec le perroquet, il nous en faut juste 4. Merci, bonsoir, on gagne. Lorsqu'on joue à plusieurs joueurs, il est toujours pertinent de pouvoir regarder les variantes d'équipe. Donc, on pourrait décider de gagner en équipe, là. Donc, vous avez une variante en équipe, soit qu'on puisse jouer, en fait, à 4 joueurs, donc 2 contre 2 ici, 2 contre 3 ou 2 contre 2 contre 2. Et puis, bien, les règles restent les mêmes, sauf qu'il faut que notre équipe au complet satisfasse la condition de victoire au moins une fois dans la partie. Donc, ça n'a pas besoin de rester comme ça jusqu'à la fin. Donc, si mon monsieur C réussissait à récolter 5 macaques, par exemple, et que là, finalement, bon, on brise un peu sa collection de timbres, mais que là, soudainement, l'autre monsieur C réussit, ou elle réussit, madame C, à récupérer les 9 différents animaux de sa collection, bien, automatiquement, il gagne, puisqu'ils l'ont fait avant les autres. Pour ce qui est du matériel, bien, c'est simple, ce sont juste des cartes. Je pense que les cartes sont vraiment vivantes, sont très dynamiques aussi. Les cartes sont très, très belles. Les animaux sont vraiment bien représentés, à part peut-être pour le crocodile, comme j'ai dit. Sinon, j'aurais peut-être aimé avoir un aide de jeu peut-être plus clair, plutôt que de juste me donner, en fait, les différents icônes. Ça aurait été peut-être plus pertinent de juste simplement avoir vraiment une explication très claire des différentes cartes, là. Mais comme j'ai dit, là, une fois qu'on comprend bien l'iconographie puis qu'on comprend bien les symboles, à ce moment-là, le jeu coule très, très bien, là. Et bien, le livre des règles est super bien écrit, c'est très clair. Et bien, c'est ça, c'est juste un livre de
3 pages de règles recto verso, puis on est prêt à jouer, pas de problème. J'ai pas encore beaucoup joué à Stampede, mais je pense que jusqu'à date, j'aime bien l'expérience. Peut-être un petit bémol, il y a 9 animaux quand même, donc ça fait quand même 9 petites règles à retenir, mais je pense qu'au fur et à mesure des parties, on va apprendre les différents animaux et on va voir en fait une belle profondeur là, où est-ce qu'on peut créer des petites combinaisons intéressantes. L'autre chose peut-être c'est le take that, donc s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de take that dans ce jeu-là et parfois les enfants avec qui on va jouer ou les collègues avec qui on va jouer, le principe de victoire n'est pas nécessairement grandiose dans leur cœur. Des fois ils veulent juste viser une personne sans nécessairement que cette personne-là soit concurrente pour la victoire. Donc, c'est à prendre avec un grain de sel, je pense. Donc, c'est s'amuser, de comprendre que c'est un jeu qui a beaucoup de take-that et que il va peut-être falloir 1 ou 2 parties là, pour bien prendre en charge là, tous les différents animaux. Mais ça reste un très très bon jeu. Je pense qu'il pourrait remplacer le Uno là, sans aucun doute. Alors, j'espère que vous avez grandement apprécié cette petite vidéo. Si vous avez apprécié, laissez un petit pouce vers le haut. Autrement, écrivez-moi un commentaire si vous avez des questions ou un commentaire. Puis sinon, abonnez-vous à notre chaîne, likez notre page Facebook, suivez-nous sur Instagram, allez voir dans la description si ça vous intéresse. On a un Patreon que vous pouvez nous aider financièrement et ça, on vous est grandement reconnaissant. Full gratitude à vous qui nous supportez. Mais si vous ne voulez pas nous supporter et que vous voulez juste continuer à écouter nos vidéos, merci beaucoup. C'est grâce à vous qu'on existe encore aujourd'hui. Et merci beaucoup à vous tous. Et mon nom est Vincent et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.